En manchette, aujourd'hui, la population est invitée à reporter toute consultation médicale non urgente. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 31 janvier. 31 janvier, le mois est fini et je pense que personne ne sera fâché là-dessus. Somme toute, le nombre de jours froids observés au cours du seul mois de janvier est supérieur à ce que l'on observe normalement au cours d'un hiver normal. Près de 17 journées. 17 journées se sont en effet déroulées sous un mercure égal ou inférieur à moins 20 degrés à Montréal, contre une normale de 13 jours pour une saison hivernale complète. Près de 7 journées ont connu de nouveaux records de froid au Québec. À l'inverse, aucun record de chaleur n'a été fracassé en janvier, une première depuis novembre 2019. De manière générale, janvier 2022, donc, se conclut sur une note arctique avec des températures moyennes de 2 à 5 degrés sous la normale saisonnière. Évidemment, ça dépend un peu des régions. Il se taille donc, ce janvier-là, une place de choix parmi les mois de janvier les plus froids jamais observés. Dans plusieurs régions de la province, c'est le plus froid, le mois de janvier le plus froid, observé depuis 2004. Heureusement, demain, on passe à février. La population est invitée à reporter, donc on vient de le souligner en manchette, à reporter toute consultation médicale non urgente en raison de la surcharge sur le réseau de la santé et des services sociaux. La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, le CI3S, informe la population que depuis hier, les cliniques désignées pédiatriques cessent leur activité. Les usagers pourront par ailleurs consulter leur médecin de famille en cabinet ou en clinique régulière. Afin de maintenir l'offre de services médicaux sur le territoire lanaudois en contexte pandémique, les médecins lanaudois sont appelés à offrir plus de disponibilité pour les 100 rendez-vous populationnels. Ces derniers doivent par conséquent diminuer leurs rendez-vous de suivi. En ce sens, des plages horaires seront ajoutées en 100 rendez-vous pour les usagers sans médecin de famille. De même, les personnes sont invitées à consulter un médecin de famille seulement en cas de besoin urgent ou semi-urgent. Par exemple, il est possible de reporter un rendez-vous pour un suivi de santé annuel ou un problème de santé mineur afin de permettre un plus grand accès aux usagers ayant des problèmes de santé plus importants. Alternative maintenant à la salle d'urgence. En cas de besoin, des alternatives qui ne requièrent pas de consulter à la salle d'urgence sont aussi disponibles dans la région. Si votre état de santé physique ou mental ou celui d'un proche vous inquiète, vous pouvez communiquer avec le service Info Santé au 811, option 1, ou avec le service Info Social, option 2. Une infirmière et un intervenant social sont disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il y a d'autres motifs. Quels motifs pour consulter à la salle d'urgence? Eh bien, rendez-vous à la salle d'urgence la plus proche si votre vie ou celle de l'un de vos proches est en danger ou si votre état ou celui de l'un de vos proches nécessite des soins rapides. Par exemple, si vous avez des difficultés respiratoires graves ou de fortes douleurs à l'abdomen, l'un de vos proches a subi un traumatisme grave, l'un de vos proches vit une situation de crise où son état mental représente un danger pour lui-même ou pour autrui. Pour plus d'informations sur les services de santé et les services sociaux de première ligne, visitez le site web à l'adresse suivante ciss-lanaudière.gouv.qc.ca. On passe maintenant à une opération en matière de sécurité routière pour le district ouest de la province du Québec. Ça nous touche. L'ensemble des centres de services de la Sûreté du Québec du district ouest se sont mobilisés hier dans le cadre d'une opération spéciale
en matière de sécurité routière. Cette opération d'envergure, qui figure dans une série d'opérations planifiées dans l'année, ciblait particulièrement les infractions reliées à l'utilisation du cellulaire au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et la vitesse. Ces comportements sont identifiés comme les causes principales de collisions routières graves ou mortelles au Québec. La stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, sous le thème « La vie humaine au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréo-touristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts: partenariat, intervention, sensibilisation, technologie et évaluation par la Sûreté du Québec ainsi que par ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers, nos plans d'eau plus sécuritaires. Voici le bilan de l'ensemble de cette opération pour le territoire Mauricie-Lanaudière. On parle de 165 constats d'infraction pour vitesse excessive, 18 constats d'infraction pour le non-port de la ceinture de sécurité, 16 constats d'infraction pour l'utilisation d'appareils électroniques au volant, on parle de cellulaire, 110 constats d'infraction pour toutes sortes de raisons diverses. On poursuit par une campagne de sensibilisation, surtout si vous décidez de déménager et que vous cherchez un nouveau logement, faites-le sans tarder. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, souligne donc le lancement aujourd'hui d'une campagne de sensibilisation préparée par la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Il s'agit de la première étape d'un plan d'action qui sera mis en œuvre pour soutenir les milliers de ménages québécois à la recherche d'un nouveau logement en vue du 1er juillet prochain. Cette campagne rappelle aux locataires québécois qui ne renouvelleront pas leur bail qu'il est essentiel de commencer les recherches rapidement. Pour ce faire, plusieurs conseils et références utiles seront d'ailleurs offerts pour venir en aide à ces gens. L'on rappelle également les programmes financiers d'aide à la recherche qui sont disponibles. Des messages diffusés à la radio, sur les médias sociaux et sur le web inviteront les ménages à visiter le québec.ca/recherche-logement, où ils trouveront donc des trucs pour optimiser leur recherche, des références pour obtenir un logement subventionné ou adapté, des références sur l'aide offerte aux ménages à faible revenu pour payer leur loyer, ainsi que des conseils pour déménager sécuritairement en temps de pandémie. On cite maintenant la ministre: « Il est essentiel que les Québécoises et Québécois qui ne renouvellent pas leur bail cherchent dès maintenant un nouveau logement. Le 1er juillet arrive à grands pas. Chaque année, notre gouvernement met de nombreuses ressources à la disposition des locataires et de l'aide financière pour ceux et celles dans le besoin. Cette année ne fait pas exception. Si vous comptez déménager, commencez vos recherches rapidement. Si vous avez besoin de soutien, contactez nos équipes. Nous sommes là pour vous. Cette campagne de sensibilisation est un bon rappel de l'importance d'entreprendre ces recherches tout de suite, de mentionner André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Quelques faits saillants sur les déménagements. Au Québec, pour un bail de 12 mois ou plus, le locataire qui entend modifier l'entente doit envoyer un avis écrit à son ou à sa locataire 3 à 6 mois avant la fin du bail. Par exemple, si votre bail se termine le 30 juin prochain, l'avis doit être envoyé entre le 1er janvier et le 31 mars. Là où la locataire dispose d'un mois, la locataire dispose d'un mois pour répondre à cet avis. Dans sa réponse, la personne peut soit accepter les modifications proposées, soit les refuser sans quitter son logement, soit aviser le locataire qu'elle quittera le logement à la fin du bail. Si elle ne répond pas dans le délai prévu, le bail est reconduit automatiquement avec les nouvelles conditions. On parle, c'est un petit rappel, on en a parlé la semaine dernière, du déploiement de l'aide financière d'urgence pour Lanaudière et les Laurentides. C'est le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin Barrette, qui a annoncé
il y a quelques jours le déploiement d'une aide financière d'urgence, l'AFU, pour les personnes victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales dans les régions de la Naudière et des Laurentides. Le fonctionnement de l'aide d'urgence, maintenant, le nouveau service sera administré par les organismes SOS Violence conjugale et Info Aide Violence sexuelle, voilà, en fonction de la nature de la violence subie. Les intervenants de la première ligne, comme les policiers, les maisons d'hébergement ou les centres d'aide aux victimes, pourront contacter les administrateurs de l'AFU 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour éviter à la personne victime de devoir répéter son histoire à plusieurs reprises, ce sont les administrateurs de l'AFU qui communiqueront avec les fournisseurs de services pour répondre aux besoins de la personne. Plusieurs dépenses pourront être couvertes, notamment les frais de transport et d'hébergement ainsi que les frais de subsistance de la personne victime et des personnes à sa charge. On y va maintenant avec l'information suivante dans quelques instants. Oui. On a parlé tantôt de loyer. On revient avec d'autres informations concernant les loyers. Nous vous avons présenté cette semaine divers extraits d'une entrevue que nous a accordée Amélie Pelland, coordonnatrice à Action Logement Lanaudière. Cette fois, elle nous revient et nous parle des délais au tribunal administratif du logement. On écoute Mme Pelland. Là, on a parlé un petit peu des règles. Il y a souvent des cas particuliers qu'on peut vivre. Donc, à Action Logement Lanaudière, vous êtes disponible malgré toutes les histoires qu'on a présentement. On peut téléphoner, vous prenez quand même encore des cas. Comment ça fonctionne? C'est sûr qu'on encourage beaucoup les gens à consulter notre site internet, logementlanaudière.org, parce qu'on est dans la grosse période des augmentations de loyer, des reprises. Donc, c'est sûr qu'actuellement, nous, on est une équipe de 2 permanents pour toute la région pour la défense individuelle. Donc, c'est sûr qu'actuellement, on a des délais de quelques jours de retour d'appel, voire une semaine. Donc, on encourage les gens à diversifier leurs moyens, d'aller chercher l'information, que ce soit le tribunal administratif du logement, notre site Internet. Mais bien évidemment, si après avoir consulté notre site, les gens ont encore des questions ou s'il y en a qui n'ont pas accès à Internet, bien, ils peuvent nous appeler au 450-394-1778. Mon collègue Denis Courtemanche s'occupe des MRC de Joliette, Matawini et d'Autrey au poste 1. Et moi, je m'occupe, Amélie, des MRC de Montcalm, Les Moulins et l'Assomption. Donc, si on parle par exemple de Berthierville, c'est dans la MRC d'Autrey. Donc, à ce moment-là, ce serait avec mon collègue Denis Courtemanche au poste 1. Et l'autre problématique qu'on a, mais c'est toujours le fameux tribunal administratif, que je ne dirais pas qu'il est long, mais je pense qu'il est encore plus long avec la pandémie. Il faut être patient. Étonnamment, ça va faire environ 8 années que je travaille chez Action Logement, puis auparavant, on avait des délais très longs, parfois plus de 2 années. Mais étonnamment, dans, je vous dirais, la dernière année, les 2 dernières années, il y a certaines causes qui sont traitées plus rapidement en quelques mois. On ne sait pas vraiment à quoi c'est dû, mais on pense qu'il y a des périodes où le tribunal était moins disponible en personne, donc il y a peut-être moins de personnes qui ont ouvert des demandes à cause de la pandémie, ce qui fait peut-être qu'il y a eu un peu moins de dossiers de certains sujets qui font que ça va un petit peu plus vite. Il y a aussi eu des changements avec la réforme du tribunal administratif du logement où on doit maintenant remettre la preuve que la demande a été reçue. Fait que si les gens ne font pas ça, les dossiers sont fermés. Fait que, bon, ça, c'est pas nécessairement positif, là, mais fait que, il y a différentes choses qui se sont passées qui peuvent peut-être justifier les délais, mais c'est mieux. Par contre, c'est sûr qu'au niveau des hausses de loyer, des reprises, il doit certainement avoir une augmentation des dossiers. Donc, peut-être pour ces causes-là, c'est plus long à traiter, mais il y a d'autres causes comme des réparations du bruit, qu'il y a eu une nette amélioration au niveau des délais. Au lieu de plusieurs années, en quelques mois, on est capable d'avoir une date d'audience. Donc, c'est un peu plus encourageant. Passons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin.
On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Place aux anniversaires en ce 31 juillet. J'ai hâte à l'été. 31 janvier. Donc, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Denise Boutin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 31 janvier. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On a rencontré il y a quelques jours le comédien Ghislain Dufresne. Monsieur Dufresne est porte-parole d'une cause fort importante. Il le mentionne dans l'entrevue et on en est évidemment, on est du même avis que lui. Donc, une cause, souligne-t-il, pour faire la promotion de la vie. Il est en effet le porte-parole du Centre de prévention suicide de la Naudière. Il nous parle de son rôle en cette semaine de la prévention du suicide. On écoute le porte-parole. Je suis en compagnie de M. Ghislain Dufresne, qui est une personnalité connue, mais peut-être peu de gens le savent, mais vous êtes le porte-parole pour le Centre de prévention suicide de la Naudière. C'est une cause qui vous tient à cœur, hein, je crois? Oui, ben en fait, on m'a approché il y a quelques années déjà pour être porte-parole, puis en fait, je n'avais pas de raison de dire non. C'est probablement la plus belle cause qu'il n'y a pas, la cause pour faire la promotion de la vie. Je pouvais difficilement trouver mieux, alors j'ai accepté avec plaisir, puis j'espère pouvoir faire une petite différence dans la vie de certaines personnes. Voilà. Vous me mentionniez tantôt en pré-entrevue que vous avez même suivi la formation Sentinelle. Est-ce qu'on peut faire juste un petit résumé, qu'est-ce que c'est exactement et à qui ça s'adresse? Oui, en fait, la formation Sentinelle, c'est une formation qui est gratuite. Ça dure quelques heures. Là, je ne me rappelle pas exactement. Il y a des rappels à toutes les 2 années pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Mais l'idée, c'est que c'est pour montrer aux gens c'est quoi les signes avant-coureurs, comment reconnaître certains signes et surtout comment réagir face à ces signes-là. Donc, on est outillé pour justement reconnaître des signes, poser les bonnes questions et diriger les gens au centre de prévention du suicide, parce qu'en fait, nous, on n'est pas des spécialistes de ça, là, donc c'est vraiment juste être des antennes et diriger les personnes qui en ont besoin vers le centre. Une des problématiques qu'on a au niveau du suicide, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes. Hein? Je pense que c'est un petit peu ça aussi qui a été la motivation de vous nommer porte-parole, parce que malgré ce qu'on pense, c'est beaucoup des hommes hein, qui sont, on pourrait dire, atteints. On considère ça comme une maladie, je crois. Je veux dire, c'est un problème psychologique, c'est quelque chose qui t'amène à t'autodétruire. Là. Ben, en fait, je ne sais pas si c'est une maladie ou non. Des fois, c'est peut-être circonstanciel. Je ne saurais pas répondre à cette question-là, mais effectivement, la grosse majorité des personnes qui pensent au suicide ou qui passent à l'acte sont des hommes, des jeunes hommes même. Là, je ne veux pas me tromper dans les âges. Non, mais il y a quand même, c'est ça. Il y a quand même 25 à 50 ans, là, quelque chose comme ça. Là, c'est la grosse partie des gens qui y pensent et qui passent à l'acte parfois. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on m'a approché, effectivement, pour essayer de rejoindre ces gens-là qui ont peut-être... qui connaissent peut-être ma face. C'est ça. De cette année, et si tu en parlais, justement, le thème de cette année, et si tu en parlais, c'est ça, c'est toujours une question de communication. Comme vous disiez tantôt, avec des antennes, comprendre ce qui se passe, mais il faut que la personne aussi qui est en situation problématique, on pourrait dire, elle lance des flèches, là. Elle lance des signaux. C'est très rare qu'il n'y a pas de signal là, pour prévenir cet événement-là. Il faut être aux aguets. Dans le fond, c'est un peu ça cette année, l'idée. Là.
Oui, bien c'est sûr que moi, de mon côté, j'essaie toujours de passer le numéro de téléphone le plus possible, le 1-866 appel, qui est le numéro du centre de prévention, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Les gens peuvent appeler n'importe quand ils en ont besoin. Ça peut être quand on en a besoin nous-mêmes, quand on en a besoin pour aider quelqu'un. Donc, quand on en a besoin parce que c'est arrivé dans notre famille ou dans nos amis, puis que là, on a besoin de soutien aussi, ça peut être ça. Donc, c'est un numéro qui est pas compliqué à retenir, mais il faut le savoir, un 866 appel. Sinon, il y a des gens qui aiment peut-être mieux aussi parler par texto. Ouais. Il y a une ligne téléphonique pour ça maintenant, c'est le 1-855-957-5353. Puis par clavardage aussi au site web suicide.ca. Donc, il y a plusieurs façons d'y arriver. Il faut en parler parce que c'est pas en gardant ça à l'intérieur que ça va s'améliorer. C'est vraiment ça que les gens doivent essayer de comprendre, même si des fois c'est difficile. Moi, j'ai fait des rencontres de certaines personnes qui ont pensé au suicide et qui ont réussi à passer au travers. Puis souvent, ils disent ça, le plus difficile, c'est de faire le premier pas pour être capable d'en parler, mais en même temps, il y avait tellement besoin d'en parler, ces gens-là, puis des fois, on pense qu'il n'y a personne qui veut nous écouter ou qu'on n'a C'est pas ça. d'oreille attentive, alors que le centre de prévention est là pour ça. La suite de cette entrevue avec Ghislain Dufresne, le comédien et porte-parole du Centre de prévention suicide de la Naudière, à notre bulletin d'information demain, donc à suivre. Allons maintenant à la pause. Au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha, le 15 janvier dernier, est décédé à 88 ans M. Gérard Denis, autrefois de Saint-Norbert. Il était l'époux de feu Mme André Marcoux. Il laisse dans le deuil ses enfants, Brigitte Denis, Alain Étu, Jocelyn Denis, Lucie Poulette, Myriam Denis, Richard Durand, Richard Denis, Sylvie Boucher, Daniel Denis, Annick McClellan, ses petits-enfants, Guillaume Denis, Caroline Perron, Pierre-Élie Durand, Maxime Fournier, Flavie Durand, Charlotte Étu, Justin Denis, Eliane Bellemare, Luca McClellan Denis, Alexis McClellan Denis, son arrière-petit-fils Milan Durand, sa sœur Marguerite Denis, feu André Sylvestre, ses beaux-frères et belles-sœurs, Suzanne Marcoux, Roland Houde, Jean-Robert Marcoux, Suzanne Pichette, Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux, Alain Marcoux, Berthier Landry, Céline Marcoux, Bertrand Fortier, Laurence Parenteau, feu Hubert Marcoux, ses neveux, nièces, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la fondation de la Maison Mémoire du Cœur. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé qu'une cérémonie aurait lieu à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier, à l'aube de ses 83 ans, est décédée Mme Monique Champagne, épouse de feu Yves Chrétien, demeurant à Saint-Gabriel-de-Brandon, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Chrétien, Dominique Lambert, Benoît Chrétien, José Bibeau, ses trois petits-enfants, David Lambert, Vanessa, Anthony Guertin et Steve Chrétien. Son arrière-petit-fils, Ryan Chrétien, ses sœurs Nicole, Sylvie, Hélène et Daniel Champagne, ainsi que leurs conjoints, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie intime et sur invitation aura lieu en l'église de Saint-Cuthbert le 5 février prochain. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 14 janvier, à 79 ans, est décédé M. Clément Plante, époux de Réjeanne Thibault, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants.
Guy Plante, Catherine Coulombe. Christian Plante, Nancy Coulombe. Helena Plante, Pierre-Luc Côté. Ses petits-enfants, Frédéric Plante, Jonathan Laliberté. Marie-Pierre Plante, Antoine Marceau. Béatrice Plante, Émile Plante, Rose-Marie Plante, Alice Plante. L'ayant précédé ses sœurs, Lucie Plante et Pauline Plante, il laisse dans le deuil ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin. Lorraine Plante, Denis Blanchette. Jacqueline Plante, Daniel Rochelot. Jeanne Mance Plante, Yves Drolet. Guylaine Plante, Alain Vadnet. Manon Plante, Robert Baudry. Clémence Plante, sa filleule. Rosaire Plante, Denise Thibault, Raymond Guévremont. Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthes. Christiane Thibault, Gaétan Gouin. Jean-Louis Thibault, Sylvie Coderre. Dominique Thibault, François Julien. Sa filleule Mélissa Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil aura lieu le samedi 5 février prochain, dès 13h. Ça se déroulera au complexe funéraire Thériault, et voilà, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Ça se déroulera en toute intimité. Sur ce, allons à la météo. Météo pour ce dernier jour, enfin, du mois de janvier. Donc, en ce lundi soir, le ciel sera généralement dégagé. Moins 18 degrés, ressenti moins 24. Cette nuit, dernière froidure du mois de janvier. Donc, quelques passages nuageux. Mercure à moins 22, ressenti moins 30. 1er février, mardi, le soleil sera au rendez-vous. C'est frais, c'est frisquet le matin. Moins 17, ressenti moins 27. Mais ça s'améliore dans les heures après. En après-midi, mardi, on parle de soleil avec quelques nuages. Moins 8, vous avez bien entendu, moins 8. Ressenti moins 12. Ça va, le mercure grimpe dans les prochaines heures. Ça va faire du bien. En terminant, on vous rappelle que ce sera ce soir le dévoilement du budget à Lanoraie pour la municipalité de Lanoraie, qui s'est donc prévalu de la possibilité de présenter son budget en janvier, parce que l'année précédente, 2021, était une année électorale au niveau municipal. Il y a possibilité donc de suivre cette assemblée du budget en direct sur la page Facebook de la municipalité de Lanoraie, en Facebook Live, et ce, à compter de 20h ce soir. Les citoyens de l'endroit auront même la possibilité de poser des questions en direct aux élus pour cette occasion. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce dernier jour du mois de janvier. Alain Bellimare au pupitre, qui vous invite à être des nôtres en février. À demain.